Nous saluons tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous savons bien que nous allons continuer maintenant aujourd'hui, tel qu'on s'est dit, pour le thème que nous avions ouvert, c'est sur Jonas. Amen. Nous avions lu dans le livre de Jonas, du premier verset jusqu'à la fin. Amen. C'est là que nous devons normalement poursuivre nos temps. Mais suite à une réunion que nous avons aujourd'hui, nous n'aurons pas à entrer encore en profondeur aujourd'hui. Donc nous allons lire parce que nous sommes déjà dans Jonas. Mais nous allons profiter pour répondre, parce qu'on ne peut pas quand même laisser aussi des gens qui nous posent des questions déplacés par là, car ils nous suivent. Il y a un de frères à Algérie, alléluia, qui a posé sa question. Nous allons lire cette question. Je ne sais pas si je suis ici. J'ai un problème dans l'appareil, mais tient plus de YouTube. Je peux entrer dans YouTube. Ok. On passe chez le frère Serge. Serge. Nous allons voir sa question parce qu'il a profité pendant les questions-réponses et surtout par rapport à ce qu'on avait prêché l'autre fois. On ne peut pas quand même laisser ça comme ça, nous devons éclaircir encore davantage. Amen. Par rapport à sa question. C'est ma première fois qu'on me suive depuis l'Algérie. Amen. Voilà. C'est un frère qui nous a suivis depuis l'Algérie. Voilà, nous allons lire sa question. Amen. Nous lisons sa question. Merci, pasteur, s'il vous plaît. Donc, il avait posé la question au frère Serge Viocolo. Le frère Serge Viocolo est dans un de nos frères de l'Assemblée des élus de Paris. C'est un évangéliste, c'est lui qui met toutes ces histoires que nous faisons sur YouTube. Ils sont en deux. Il y a le frère Jenny Grasse et le frère Serge Viocolo. Amen. Ce sont eux qui mettent et ils sont en train d'évangéliser la parole de Dieu au travers des médias. Amen. Voilà. Maintenant, c'est le frère Viocolo. Il avait appelé le frère Viocolo. Je vais lire tout ce qu'il a écrit ici. Amen. Merci, pasteur. S'il vous plaît, seulement, est-ce que vous pouvez nous éclairer plus par des témoins concernant le ténèbre du dedans et le ténèbre du dehors? Merci d'avance, un frère d'Algérie. Amen. Voilà, ça c'est très important. Alléluia. Voilà. Tel que nous sommes là, il y a aussi un frère qui m'a posé la question qui parle des pères. Il m'avait appelé depuis l'Australie, à Sydney, la ville de Sydney. Il y a nos frères qui nous suivent là-bas aussi. Il y a beaucoup de nos frères qui ne partent plus dans leurs églises qu'ils partaient avant. Depuis qu'ils nous ont écoutés, à cette heure ici, ils restent à la maison et ils nous suivent. Amen. Parce qu'ils ont compris, et leurs oreilles réellement ont compris que la parole, c'est cette parole qui va changer l'homme intérieur. On ne part pas à l'église pour nous faire plaisir. Alléluia. Nous partons à l'église pour écouter la parole. Or, la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cette parole-là va changer l'homme intérieur d'un nous. Lorsque cette parole sort, ça change l'homme intérieur d'un nous. Alors, le corps ne va pas accepter cette genre de parole. C'est lui qui n'a pas été appelé, c'est lui qui n'a pas été sélectionné par le Seigneur. Il ne saura pas accepter la parole. Vous voyez? Alors il n'y a que de cela que le Seigneur avait déjà choisi avant le début de la fondation du monde. Ce sont que ceux-là, lorsqu'ils écoutent, ils vont écouter un autre son différent de ce qu'il avait écouté avant. Et il va discerner et il aura des temps pour poser des questions
enfin qu'il il s'arrange dans les chemins pour retourner. Parce qu'il y a beaucoup de ces gens, comme nous aussi, qu'on s'est décidé de retourner à la maison. Amen. Alors des gens pareils sont là. Lui, il m'a posé la question de dire, parce que l'autre fois, on avait parlé, il a suivi un de nos enseignements sur la mort. Il a dit, Jésus a dit que nous ne mourrons pas tous. Donc, c'est-à-dire, tout le monde ne mourra pas. Il n'a pas compris cette parole. Là où on avait dit, tous, on ne mourra pas, mais tous nous serons transformés. Vous savez l'écriture, n'est-ce pas? Voilà. Alors que nous puissions l'expliquer encore davantage parce qu'il n'avait pas compris lorsque j'étais en train d'expliquer ces jours-là. Amen. Je vais commencer par là. Donc lorsqu'on dit nous ne mourrons pas tous nous serons transformés. Ceci, il y a, l'autre fois, lorsque j'ai expliqué ça, je l'ai expliqué physiquement. Il y a une partie spirituelle et il y a une partie physique. Dans la partie physique, c'est ce que j'avais dit l'autre fois. Pendant que nous sommes dans le monde, il y aura de ceux-là qui ne vont pas connaître la mort. Et l'enlèvement viendra et ils iront. Mais nous tous, nous serons transformés et ceux qui étaient morts, en un clin d'œil, ils seront transformés. Le corps ici, mortel, sera transformé dans l'immortalité et nous allons se revêtir un nouveau corps qui va nous permettre à faire quoi? À monter et pour aller à la rencontre de l'époux. Quelqu'un a dit ça? Ça, c'est une partie de la réponse. Maintenant, spirituellement, lorsqu'on dit nous ne mourrons pas tous, nous ne mourrons pas. Je veux que quelqu'un me dise Amen, Alléluia. Amen. Parce que les enfants de Dieu ne meurent pas. Amen. Donc là, on a parlé là-bas maintenant spirituellement. Les enfants de Dieu ne meurent pas. Ceux qui sont morts physiquement, pour nous, nous savons qu'ils sont endormis. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lorsque le temps viendra, dans le son de la trompette, ils vont écouter cet son de la trompette. C'est ainsi qu'ils vont se réveiller pour aller où? Dans la rencontre. Mais en réalité, nos frères, les Paul, les Pierre, les Matthieu, ils sont endormis. Ils ne sont pas morts. Parce que les enfants de Dieu ne meurent pas. Qui sont ceux-là qui meurent? Ce sont ceux-là qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Et lorsqu'ils vont mourir, ce sont eux-là qui vont mourir pour éternellement, la mort éternelle, en enfer. Donc, c'est-à-dire, dans le monde, ce n'est pas nous tous que nous allons mourir. Les enfants de Dieu ne meurent pas. Là, nous sommes maintenant spirituellement. Alléluia. Donc, nous ne mourrons pas. Lorsque nous mourrons physiquement, chez nous, le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit dans Jean chapitre 11, il fallait qu'il parte chez Lazare. On l'a demandé, il a dit non. Lazare dort. Alléluia. Comme les apôtres n'ont pas compris cela, ils ont dit, mais comment est-ce que vous dites qu'il dort? Ah, il a dit, ok, il faut leur dire que dormir, c'est mourir. Mourir, c'est dormir chez les enfants de Dieu. Il a dit, ok, il est mort, mais moi je vais faire quoi? Le réveiller. Alléluia. Donc les enfants de Dieu ne meurent pas. Donc tous, nous ne mourrons pas. Quelqu'un voit ça? Mais tous nous serons transformés, changés. Et ceux qui sont morts physiquement, et ceux qui sont endormis physiquement, et ceux qui vont rester physiquement, nous serons changés en un clin d'œil à la rencontre de Dieu. C'est compréhensif, n'est-ce pas? J'espère que le frère a compris. Maintenant, nous réalisons encore cette question, parce qu'on ne peut pas aller comme ça. Amen. Nous devons toutefois commencer par cette question qu'on nous a posée par le frère. Il nous a dit quoi l'autre fois? Nous avions dit ici. Il a dit, merci pasteur, je vous ai bien suivi. S'il vous plaît, seulement, est-ce que vous pouvez nous éclairer plus par des témoins, c'est-à-dire des versets bibliques, amen, par des témoins, concernant le ténèbre de dedans et le ténèbre de dehors. Merci d'avance, un frère d'Algérie. Alléluia.
Pourquoi le frère a posé cette question? Parce qu'il a parcouru la Bible. Il a regardé dans la Bible, il n'a pas dit là on a écrit noir et blanc. Peut-être il y a des ceux qui ont déjà vu ça. Les ténèbres d'Idridon. Alléluia. Dans la Bible on écrit quoi? Les ténèbres d'Idridon. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous a amené à dire les ténèbres du dedans et les ténèbres du dehors? Alléluia. C'est dans la révélation que nous avions compris ça. Alléluia. Mais nous allons expliquer ça. Amen. L'autre fois, nous avions lu dans le livre de... C'était Matthieu, chapitre... Le frère, vous pourrez nous aider. Chapitre 8, le verset 5, j'espère, n'est-ce pas? Nous allons aller calmement afin que nous puissions faire comprendre ce que nous avions dit la fois passée et que le frère, s'il est là, il me suit déjà. C'était chapitre 8, le verset 5, j'espère. Je le relis, oui, Matthieu chapitre 8, le verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Vous vous souvenez qu'on était en train de parler sur la parole. Amen. Voilà. Un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient. Et mon serviteur fait cela, et à mon serviteur fait cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui lui suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais le fils du royaume sera jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Amen. C'est ici que on avait parlé un peu seulement parce que nous sommes entrés en réalité de parler sur Jonas. C'est de lui que nous allons en tout cas vraiment parler pendant tout ce temps. C'est d'ici que nous avions fait voir que les ténèbres du dehors qu'on a écrit ici, que le fils du royaume, il faut bien voir les Écritures, amen, le fils du royaume qui seront jetés dans les ténèbres du dehors, en réalité les fils du royaume ne peuvent pas être jetés. Quelqu'un est en train de voir ça? Mais lorsqu'on a parlé du fils du royaume, c'est pour cela qu'on a compris. Hein? Donc les fils du royaume sont le peuple que le Seigneur avait choisi marcher avec eux. Donc c'est Israël. Alléluia. Comme Israël ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce moment-là maintenant, amen, que les nations l'ont accueilli. Maintenant, parmi les nations, à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais le fils du royaume Israël, qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, ils ont tué et ils ont mis sur la croix. Jusqu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas reçu et ils ne croient pas en Jésus. Le jour de l'enlèvement, ceux qui ont cru et croient à son nom seront enlevés. Alléluia. Ils vont entrer. Maintenant, ils vont rester dehors. Alléluia.
Maintenant, qu'est-ce qui va arriver après l'enlèvement? C'est la grande tribulation. Dans la grande tribulation, le Fils du royaume va connaître la grande tribulation. Car les deux anges viendront pour aller prêcher le Fils du royaume, donc Israël. Et lorsqu'ils vont recevoir maintenant Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans cette parole que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, les deux anges iront prêcher en Israël. C'est ainsi maintenant que Israël va accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole dit tout Israël. Mais ils vont traverser la grande tribulation. Donc ça sera les ténèbres du dehors. Car l'époux est entré, alléluia, et sont restés où? Dehors. Vous avez vu comment est-ce qu'on a dit? On a dit ça? Donc ça dit il y aura de pleurs et de grincements des dents pendant la grande tribulation. Dans la grande tribulation aussi, c'est les ténèbres du dehors. Maintenant, la question de notre frère, c'est de savoir, tu as parlé du ténèbre du dehors et du ténèbre du dedans. Pourquoi? Vous comprenez? Il m'éclaircissement là-dessus. C'est-à-dire, nous, dans la révélation, nous sommes en train de voir qu'il y a un ténèbre du dedans. Tant bien qu'on a cité ici que les ténèbres du dehors. Quelqu'un est en train de voir ça? Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans les ténèbres du dehors, vous avez encore la chance pour entrer dans le royaume des cieux. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire Israël, qui est resté, qui va traverser les ténèbres du dehors, qui est la grande tribulation, Israël aura encore la chance pour aller où? Au millénium. Israël, après avoir la parole, nous dit ceci. Israël, après avoir reçu les deux anges, et les deux anges vont leur parler de Jésus, prêcher, enseigner la parole du Seigneur. Tout Israël vont croire au Seigneur. C'est-à-dire Israël qui vont rester et la Vierge qui? La Vierge folle qui vont rester. Ils ne vont pas lâcher prise, la Vierge folle. Malgré la souffrance, malgré les grincements des dents, mais tout Israël et la Vierge folle ne lâcheront pas prise jusqu'à ce qu'eux tous seront morts. Maintenant, on se réfère dans la parole de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui nous dit ils vont refuser de prendre les marques de la bête. Ils vont refuser qu'on les mette, le marque de la bête, au front et dans le main. Et ils seront morts et tous décapités. Mais après la mort, qu'est-ce qui arrivera? La parole nous dit que ils vont revenir à la vie et entrer où? Dans le millénium. Quelqu'un a vu ça? Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans les ténèbres du dehors, qu'il est la grande tribulation. Que nous avions aussi dit que non, cette grande tribulation, c'est le ténèbre du dehors. C'est-à-dire, lorsque, après l'enlèvement, ceux qui vont rester, la Vierge folle qui va rester, qui va tenir jusqu'à la fin, cette Vierge folle-là, est en train aussi de traverser le ténèbre du dehors, alléluia, ensemble avec Israël. Mais, parce que c'est les ténèbres du dehors, ils ont encore un peu de la chance pour entrer ou dans les ténèbres, quoi ça, dans le millénium. Quelqu'un a dit ça? Parce qu'ils étaient encore dehors, un peu de la liberté était encore. Maintenant, les ténèbres du dedans, que nous sommes en train de dire. Alléluia. Matthieu chapitre 25, nous allons lire ça. Matthieu chapitre 25, nous allons voir le ténèbre du dedans. Matthieu chapitre 25, je commence à lire, voilà. Je commence à lire dans le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ici, je suis en train de lire, je m'excuse, pour montrer le ténèbre du dedans. Amen. Je vais encore lire un autre livre de Apocalypse, toujours pour montrer les ténèbres du dedans. Amen. Ensuite, il dira, je suis dans Matthieu chapitre 25, le verset 41, je lis. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel,
qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. Ah, quelqu'un a vu ça? Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsqu'on t'appelle prisonnier, tu es devenu un prisonnier. Donc tu n'as plus le privilège, tu n'as plus la liberté. Quelqu'un voit ça? Donc lorsque tu es devenu un prisonnier, tu n'as plus quoi? La liberté. Mais en fait, la Vierge folle et Israël qui sont jetés ici, nous avions lu aussi l'autre fois dans le livre de Matthieu chapitre 22, on a vu comment est-ce que le chef, le patron, le roi donnait pour distribuer les choses et ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas voulu, ils avaient déjà leur bien, ils n'étaient pas entrés dans la maison. On a vu ça l'autre fois. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans la prison, vous êtes emprisonné, vous n'avez pas la liberté. C'est-à-dire, celui qui est prisonnier n'a pas la liberté. Mais regardez maintenant Israël. Et qui? Et la Vierge folle. Ils sont jetés dans les ténèbres du dehors. Mais ils avaient encore un peu de la liberté pour leur aider à entrer où? Dans le millénium. Parce que c'était les ténèbres du dehors, la grande tribulation. Maintenant ici, les ténèbres du dedans, c'est là où nous sommes en train de voir. Alléluia. Il dit quoi? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ah! Donc, c'est-à-dire les ténèbres, les temps, le feu, n'a pas été préparé pour toi, mon frère. N'a pas été préparé pour toi, ma soeur. Ça a été préparé pour le diable. Mais parce que toi, tu vas suivre ce que le diable est en train de faire, tu vas l'accompagner dans le feu. Quelqu'un voit ça? Ça n'a pas été créé pour toi. Il faut refuser cela. Maintenant, c'est quel genre de feu? C'est un feu quoi? Éternel. Quelqu'un voit ça? Donc nous maintenant, qui serons dehors, quelqu'un voit ça? C'est-à-dire après l'enlèvement, nous irons au millénium, nous serons dans la liberté, n'est-ce pas? On ne sera pas pris. Mais ceux-là qui iront dans le feu éternel vont demeurer là-bas éternellement. Vous avez compris dedans? Ils seront dedans, rester là-bas éternellement. Ils n'auront plus ce privilège pour sortir et ils vont demeurer dans le feu éternellement. Ils sont dedans. Nous serons dehors avec la liberté. Mais ils seront dedans. Arrêtés où? Dans la prison. Ils seront emprisonnés. Alléluia. Alléluia. Nous voyons encore ça où? C'est-à-dire ici on dit à toute fois que tu fais ces choses à l'un des plus petits, tu le fais à qui? À Jésus. Alléluia. Il a pris, il a dit ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche.
Nous voyons déjà la gauche, c'est la faiblesse, hein, ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont dans le péché. Il leur dira quoi? Retirez-vous de moi, maudit. Maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Car j'ai eu faim. Pour les égoïstes qui n'aiment pas que les autres réussissent. Ils aiment que les autres crevent de faim, que les autres pleurent, ils sont contents. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Alléluia. En d'autres termes, si nous montons, avoir faim ici, c'est chercher la nourriture. Maintenant, la vraie nourriture, lorsque toi tu es devenu un véritable enfant de Dieu, c'est-à-dire tu as enlevé les bois qui étaient dans ton œil. Maintenant, le Seigneur te donne la permission d'aller faire quoi? Enlever quoi? La paille qui est dans l'œil de ton frère. Si tu ne le fais pas, tu as péché. Quelqu'un voit ça? Amen. Donc, nous étant enfants de Dieu, le Seigneur nous a obligés de juger. Amen. Tout celui qui se dit frère et que tu le vois, il marche à la contre de la parole du Seigneur, tu as le droit de lui dire, mon frère, tu es à côté. Alléluia. Amen, ministre. Notre grand frère ne nous a pas dit cela. Si tu le laisses comme ça, parce que toi tu es déjà sauvé, toi maintenant, tout cela va tomber sur toi. Bien sûr. Ecclésiaste chapitre 3, verset 16. Il nous a placés comme des sentinelles. Quelqu'un voit ça? C'est ça la parole. Si nous n'arrivons pas à dire ce que lui nous a dit aux autres, lorsque nous sommes en train de leur voir faire du mal, leur sort va tomber sur qui? Sur nous. Bien sûr, amen. Donc si tu es devenu enfant de Dieu, tout celui qui s'est dit frère, tu as les droits. Si tu le vois sortir, tu peux l'aider. Lorsque tu parles comme ça, tu l'as sauvé. Afin qu'il puisse faire quoi? Retourner. Car toi, tu es là, tu as une mission de chercher tes frères qui sont égarés à revenir dans le chemin afin de retourner à la maison. Il dit, soif ou bien faim, c'est cette parole-là que tu peux donner. Là, je suis monté, hein, je montais un peu seulement pour faire voir des choses qu'il est en train de dire ici aussi. Parce que physiquement, on dit Amen. Spirituellement, pour cette écriture aussi, nous disons Amen. Spirituellement, c'est ce que je suis en train de dire. Cette famille, un de tes frères, qui est un frère, que toi tu connais que c'est ton frère, mais tu le vois, et puis il s'est dit lui-même qu'il est frère, mais tu es en train de le voir faire les choses du monde. Ah mais non, si tu le laisses comme ça, toi qui es déjà sauvé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'es pas bon, tu n'es pas gentil, il faut lui dire, alléluia. Maintenant, le fait de lui dire dans le monde, c'est tu es en train de faire quoi? De le juger. Et tu dois dire Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes jugés, nous les enfants de Dieu, par la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? Nous revenons ici, regardez. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ce sont aussi des choses qui se passent physiquement dans le monde. De telles personnes, ils iront accompagner les diables dans l'endroit où on a préparé pour les diables. Amen. Quel est cet endroit? C'est le feu éternel. C'est ça que la fois passée, moi, par rapport à la parole de Dieu que nous avons parlé l'autre fois, j'ai vu que ça c'est quoi? C'est le ténèbre du dedans. Car ils seront dedans pendant que nous serons dans la liberté dehors. Et les dedans ils seront enfermés là-bas éternellement. Ils ne sont pas comme ceux qui vont recevoir le ténèbre du dehors après l'enlèvement lorsqu'ils vont traverser la grande tribulation. Ceux-là, les enfants de Dieu qui sont là, qui sont la Vierge folle et Israël qui vont recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur, ils seront sauvés. Car la parole nous dit ceci, Apocalypse chapitre 20. Regardez. Apocalypse
chapitre 20. Nous l'avions toujours lu ici à beaucoup de fois, cette parole. Le verset 4, Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Si quelqu'un peut nous la lire rapidement. Il descend jusqu'en bas. Apocalypse chapitre 20, le verset 4, nous lisons le désir. Et je vis le trône et à ceux qui s'y assurent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revirent à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Nous avions vu cela. C'est-à-dire ceux qui seront jetés, Israël qui sera jeté aux ténèbres du dehors, après notre enlèvement, dans la grande tribulation, ensemble avec la Vierge folle. La parole nous dit, je le relis dans le livre, dans le verset, je peux prendre quel verset, même le verset 4, je suis là, dans le verset 4, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fit donner le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ici, lorsqu'on voit seulement adorer la bête et ils ont refusé la marque, on voit déjà que c'était pendant la grande tribulation. Quelqu'un voit ça? C'était déjà pendant la grande tribulation. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Parce qu'ils étaient encore dans les ténèbres du dehors après l'enlèvement, donc dans la grande tribulation. Mais regardez maintenant cette écriture. Dans les livres d'Apocalypse, nous sommes maintenant dans le verset 11. J'ai lu. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, le grand et le petit, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle la mort, et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Ah, c'est ici que nous sommes en train de dire le ténèbre de dedans. Mais ici, vous ne verrez pas ça dans les Écritures. Mais nous appelons ça dedans, pourquoi? Parce qu'ils seront là éternellement dedans. Et nous serons dehors dans la liberté. Et ils seront arrêtés dedans. Quelqu'un est en train de voir ça? Et ils vont rester là-bas, éternellement, dans le feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps des faits. Donc, c'est-à-dire, dans le temps des faits là-bas, tu vas rester et demeurer là-bas éternellement. C'est-à-dire, toi, tu ne seras pas, tu n'auras plus encore cette opportunité que l'Israël va recevront, et la Vierge folle recevront. Tu n'en auras plus.
tu es prisonnier, car tout celui qui est prisonnier n'a plus de liberté. C'est ainsi que maintenant nous, les enfants de Dieu, nous aurons la liberté. Alléluia. Regardez dans l'Apocalypse 21, nous dit, puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. C'est pendant les milléniums. Nous allons vivre maintenant dans la liberté. Car ici, on n'a jamais connu la liberté dans ce monde. Car ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes des étrangers. Alléluia. Nous sommes des passagers dans ce monde. Alléluia. Nous devons rentrer pour vivre la liberté. La liberté ici, dans ce monde, ne nous appartient pas. Ce n'est pas la vraie liberté. Car le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'affranchissement, c'est la vraie liberté qui est la vie éternelle. C'est là où nous aurons notre affranchissement. La parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité que le Seigneur est en train de dire ici, c'est la parole. Et la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La personne qui aura la connaissance de la vérité, c'est la personne qui accepte d'être enseignée, afin qu'il puisse connaître la parole. Et lorsque vous avez la parole, ça va entrer dans vous la crainte de Dieu. Et ça va instaurer l'intelligence et la sagesse, afin que toi, tu arrives à s'éloigner du mal. Et lorsque tu arrives à s'éloigner du mal, c'est ainsi que toi maintenant, tu vas hériter la gloire du Seigneur et tu auras la liberté éternelle. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'espère qu'on a un réunion. Nous aurons à finir et à continuer sur Jonas le dimanche prochain. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu.